Je viens de recevoir le tout dernier échafaudage de Tubesca Comabi, le Goliath 120, parce que là maintenant on est en période estivale et on a tous besoin de travailler en hauteur et en sécurité. C'est un petit échafaudage, il fait 120 par 70, il y a des stabilisateurs, c'est un échafaudage qui est roulant, il est ultra robuste, il est bien pratique parce qu'il peut tenir dans une voiture ou un fourgon. Donc là c'est parti pour la phase de montage. On commence par les roues et ensuite on peut mettre au niveau de la base. Et on continue. On va faire ça avec les 4 pieds. Cette opération est donc à faire une seule fois. Là, ce sont des rehausses de 60. Une fois qu'on a posé les rehausses, on a juste à enfiler les goupilles de manière à sécuriser, pour plus que ça bouge. Voilà, donc les goupilles, on en met 4. Et là, c'est royal, toi. Et on enfile la goupille. Place au plateau. Alors, il faut bien mettre les petites goupilles à gauche et à droite. Le deuxième plateau. Petite goupille de sécurité. Toi. Faut qu'elle dépasse là. Donc c'est anti-soulèvement. Tu vois, comme ça là, avec le vent, ça peut pas se soulever. La même chose. Toi, on prend en dessous. Et hop. On a juste à tirer comme ça. Toi. Même chose. Toi. Et ça dépasse comme ça. Donc ça, c'est une sécurité. Voilà, notre échafaudage roulant prend forme. Franchement, il en jette. Maintenant, on peut mettre les garde-corps latéraux. On met les goupilles. Et les goupilles dans les trous. Et c'est nickel. On met les goupilles pour plus qu'ils bougent. On n'a pas besoin d'outils. Et la dernière goupille. Maintenant, place au garde-corps portillon sur les côtés. On emboîte déjà sur la gauche. Et ensuite, on va sur la droite, ici au niveau du crochet. Donc là, après, quand on voudra ouvrir, on aura juste à soulever et ensuite à pouvoir ouvrir comme ça. Et ensuite, quand on veut resécuriser, on aura juste à mettre ici. Maintenant, place à la mise en place des stabilisateurs. On en a 4. On a pris soin de mettre les freins pour les 4 roues. Donc comme ça, l'échafaudage roulant, il ne roule plus. Et là, on peut mettre en place, alors c'est très facile, on a des pinces, c'est sans outils. On respecte bien l'empattement. Et là, ça va serrer, toi, on a du caoutchouc. Là, ici, ça serre, facile, il est mis. C'est rapide, pas compliqué. Même chose ici. Commence par le bas. Royal. Donc, regarde comment c'est fait. Tu vois les mâchoires. Tu vois. Hop. Et là, on serre. Pas compliqué, hein. En haut. Et la même chose en bas. Les 4 stabilisateurs sont mis. L'échafaudage, il bouge plus. Tu vois, ça commence à prendre forme. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les plaintes. Voilà. Et là, on peut voir que c'est parfaitement bien étudié parce que tu vois, regarde, ça vient se plaquer, tu vois. Regarde le contreplaqué. Et là, ça bouge plus. Toi, même ici, ça bouge plus là. Tu vois. Ah, ça va bien là. Voilà, mission réussie. L'échafaudage, il est monté. Et on va pouvoir monter dessus pour voir ce que ça vaut, quoi. Hein, nickel. Il faut l'essayer. Donc, on va monter. On soulève ici le petit portillon. Et là, on peut voir que c'est très stable. Alors, je fais comme 90 kg. Tu vois. On se met dessus. Il est vraiment hyper stable. Hop. Royal. Et là, maintenant, on peut faire notre petit boulot. Alors que ce soit tailler une haie ou sinon faire du travail. Tu vois, à 3 mètres de haut. Hein. À 3 mètres de haut, on peut travailler. Royal. Et là, on risque pas de chuter. On a les garde-corps. Tu vois. Une lisse à 1 mètre. Là, ici, on a la sous-lisse à 50. Et les plaintes. Donc, royal.
Je valide. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu recherches un échafaudage, n'hésite pas, le Goliath 120 est fait pour toi.